Alors, bonjour Bonjour tout tout le le monde! monde! Bienvenue à Deux filles du Saguenay. Bienvenue à Deux filles du Saguenay. Oui, aujourd'hui, on a vraiment une invitée extraordinaire, fantastique, hein, Sylvie? Hein? Oui, ben moi j'ai hâte de la connaître parce que je ne la connais pas, Moi non, mais je on va la connais ça. connaître tout le monde ensemble. Oui, Vas-y, absolument. ma dodo, présente-nous-la. C'est du bonbon, c'est extraordinaire. Mais écoute, je vais être obligée de lire parce que quand on lit tout ce qu'elle a fait, quand on regarde tout ce qu'elle a fait, c'était impossible pour moi de retenir ça. Hmm. C'est un mémoriel, Ben hein? oui, c'est ça, tu as de la misère. Comment je m'appelle? Ben, je sais que c'est Boucher, mais là, je me souviens plus du prénom. OK. On vient de la perdre. Alors, alors on a en ligne avec nous Diane Gagnon. C'est un Bonjour réel à tous. plaisir. C'est un plaisir, Diane. C'est vraiment un plaisir que tu sois avec nous. Une femme merveilleuse, puis tellement riche en expérience. Alors, écoute, je présente. Tu as fait, Diane, des études en psychologie, en relations industrielles, en développement organisationnel. Tu as créé une entreprise de consultants en ressources humaines et en gestion des organisations. Tu es entrepreneur, gestionnaire, consultante, spécialiste de l'organisation harmonieuse du travail et de la résolution de conflits. C'est quand même quelque chose à Oui, réaliser. ben oui. Tu as enseigné aux adultes dans des cégeps. Depuis 25 ans, tu fais des conférences sur l'humain partout à travers le monde pour offrir des outils de transformation personnelle afin de toucher les gens dans leur cœur. Ça, c'est tellement important. Tu es coach depuis 30 ans. 30, tu as dit 35 ans tout à l'heure. Moi, j'ai vu 30 ans. Ouais. Ben, Et t'as peut-être lu quelque chose qui date de 5 ans. ça fait 30 plus 5, hein, ça fait 35. OK. Aussi, tu es maintenant aussi une coach, animatrice. Tu as une émission de radio maintenant qui s'intitule Porteur d'espoir où tu reçois des invités fantastiques et j'ai eu l'occasion de les connaître sur justement cette émission-là. Merci, hein, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais. Tu es aussi auteur. Tu as écrit, ben là, moi, j'ai vu 5 livres. Est-ce que c'est correct? OK. Ouais, Alors, ouais. auteur de 5 livres, Apprendre à s'aimer un jour à la fois. De moi à moi, À c'est moi bon. de moi, ouais. À moi de moi, porteur d'espoir, apprendre à vivre dans la paix du cœur où tu dis que la vie, c'est mieux que nous, ce dont nous avons besoin. Et ça, c'est formidable. Et enfin, tous partenaires de liberté où tu exprimes que le seul miracle ici, c'est nous et c'est notre thème d'aujourd'hui. Mais Sylvie, elle avait une question vraiment de départ qu'elle voulait te poser. Alors, Sylvie, Ben vas-y. oui, comme je te connais pas, je veux savoir, moi, ce que j'ai entendu, parce que j'ai écouté plein de choses de toi sur YouTube, un peu partout, tu as eu un début de vie très difficile. Je veux pas que tu embarques là-dedans si ça te tente pas. C'est pas ça c'est pas le but. Ce qui m'intrigue, c'est à quel moment tu as fait un virage de conscience pour en arriver là où tu es aujourd'hui, avec toute ta lumière, avec toute ta conscience, ton éveil. C'était quoi le moment charnière où ça a fait Ça a clic, basculé. ça a basculé? Je suis vraiment intriguée. C'est une très bonne question parce que j'aurais de la difficulté à mettre une date. Mais d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Ah, cool. Hein? Puis c'est vraiment un plaisir d'être avec vous deux ce matin. C'est un grand bonheur dans mon cœur. C'est une retrouvaille, hein? Ah Oui, oui. oui, moi j'ai Ah l'impression oui. que oui, Ah oui. oui. Puis juste pour corriger une chose, l'émission Porteur d'espoir comme telle, elle, je ne l'anime plus, mais tout ce que j'ai fait sur Porteur d'espoir Ah, est disponible sur ma chaîne YouTube. OK. Aujourd'hui, je fais plus des entrevues sur le web et beaucoup en collaboration avec mercilavie.com de Isabelle Lecière. Alors, petite mise au OK, point. parfait. Bon, Oui, merci. où est-ce que c'est fait le basculement? Euh, je sais pas. Je pense que j'ai toujours été une enfant joyeuse, oui, mais qui a été un peu comme éteinte. On va Ouais, dire ça comme ça. Ouais, de par ton parcours, de parce que tu as ouais. vécu tes Ouais, expériences. ouais. Puis, mais il y a une force de vie en nous hein, qu'on ne soupçonne pas. Puis, je pense que cette force de vie-là, c'est elle qui dirigeait tout. Alors, c'est très spécial parce qu'avec le recul, aujourd'hui, tu sais, je me rends compte que j'ai juste suivi le flot de la vie. Tu sais, je suis partie en affaires sans me décider. Ça s'est juste fait comme ça. Puis,
À un moment donné, je me suis dit, bon, faudrait bien que je me fasse faire des cartes d'affaires. Hein, ça a l'air que je suis en affaires. Ton affaire. Mais c'était même pas une décision, c'était en attendant de me trouver un autre emploi. J'avais offert mes services aux organismes avec lesquels je collaborais déjà. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai travaillé comme ça tout le temps. Aujourd'hui, c'est moins actif là, dans mon entreprise, là, dans Formation. Je suis encore active, mais je travaillais 80 heures par semaine pendant 25 ans. Ça vous donne une idée. Hmm. Aujourd'hui, je fais plus ça. J'aspire à un équilibre de vie. Il y a eu des moments marquants quand même. Tu sais, c'est sûr que les grandes souffrances qu'on vit sont des moments marquants. Puis les grands bonheurs aussi. Tu sais, la naissance de nos enfants, c'est toujours... Moi, j'ai 2 garçons que j'adore et je suis maintenant grand-maman d'un petit-fils que j'adore aussi. Là, c'est Ah oui, des moments de bonheur. bonheur. Ah oui. C'est la conscience qui se retrouve. C'est Ouais. magnifique. Je dirais qu'en 2017, Isabelle Lecière, dont je vous parlais tantôt de Merci la vie, elle a amené à me proposer que je reçoive à mon émission Pierre et Gérald, que vous aviez vu là, sur... Oui. J'ai adoré d'ailleurs. Ouais, j'ai fait, je pense que je les ai reçus 5 ou 6 fois, si c'est pas plus. Et qu'on aimerait beaucoup recevoir aussi, Oui, Diana. On fera une tentative quand même. bien sûr. Et, euh, et j'avais jamais entendu parler d'éveil. En fait, j'avais lu Arnaud Desjardins qui parle d'illumination puis tout ça, mais l'éveil, ça ne disait rien. Et ils sont arrivés à mon émission. À ce moment-là, c'était des formats de 2 heures, sans interruption, sans pause musicale, sans annonce publicitaire. Donc, 2 heures à dire, OK, c'est quoi l'éveil? Puis Hmm. là, il me répondait, ben, c'est ce qu'on est, OK, c'est ce qu'on est, comment ça se fait, je ne sais pas, mais c'est parce que tu t'en rappelles pas. OK, comment je fais pour m'en rappeler, mais t'as rien à faire. Puis là, j'avais l'impression que j'avais l'impression, je me disais, mais mon Dieu, c'est la maison qui rend fou. Et, et puis, c'est drôle, hein, la perception que j'ai, parce que je l'ai réécoutée, cette émission-là. Vous pourrez la voir, c'est celle d'octobre 2017 là, sur ma chaîne YouTube. Là. Puis j'avais tellement l'impression que j'avais l'air d'une vraie nouille. Parce que ma préoccupation, c'était, mon Dieu, mais les auditeurs, ils comprendront rien. Si moi, je comprends pas, tu sais, je peux pas le rendre intéressant pour les auditeurs. Mais finalement, quand je le réécoute, ça avait beaucoup de sens. Tu sais. Dans ma tête, non, mais à ce moment, quand je le réécoute avec le recul, c'était beau. Alors ça, c'était quand même un moment où là, j'ai fait, oh, il y a autre chose, là. Tu sais, même si ma démarche spirituelle était commencée depuis l'âge de 23 ans, j'ai divorcé, j'avais 23 ans, j'avais un petit garçon d'1 an et demi, puis là, tu te poses des questions. Là, tu te dis, ah, ce serait temps que ça soit le fun dans ma vie, là, tu sais, Ouais. Et puis, alors ça, c'est en octobre 2017, puis en mai 2018, j'ai reçu à mon émission Grégory Moutombeau, puis là, ça a fait pow! Wow. Ouais, Grégory a comme déstructuré toutes mes structures mentales. Puis j'avais tellement lu son livre que les pages tombaient, là, c'était une brique, ça d'épais. C'était le livre Le feu de l'esprit. Et puis je connaissais pas du tout Grégory. Encore une fois, c'est Isabelle qui l'avait amené chez moi. Et là, j'avais plein de questions. Et puis, il faisait une conférence le lendemain. Je suis allée. Il faisait un séminaire pour la fin de semaine. Puis, je me suis dit, oh, je vais juste aller voir finalement. Tu sais, j'étais assise sur ma chaise. Je me disais, mais comment je vais faire pour coacher après ça? Comment je vais faire pour écrire après ça? Parce que moi, j'écris tous les jours. Ça a été un grand bouleversement. Puis, tu sais, ça a continué de cheminer. J'ai eu le bonheur de travailler avec Grégory sur, sur voyons, je vais te dire, puis sur l'unicité, puis sur What We Are. C'était un cheminement à partir de là, tu sais, puis là, ça continue, tu sais, j'ai la chance d'avoir fait des émissions avec Marion et Gérald, et Gérard, avec Pierre et Gérald, avec Juliane, avec tout ce qu'on appelle nos grands sages contemporains, là. Et c'est un cheminement qui continue, même s'il n'y a pas de cheminement, semble-t-il. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on enlève des couches. Hein. C'est Ganga Mira Ouais. que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps qui disait, on n'est pas là pour connaître l'éveil, on est là pour
pour identifier où le mental nous empêche d'être nous-mêmes. Ouais, C'est vrai. c'est vrai. Ouais, C'est c'est vraiment une ça. job à temps plein, là. C'est une job à temps plein, oui, Ouais, à tous les jours, à chaque non-stop. instant, oui, Ouais, ouais, effectivement. Absolument. Oui, oui. ouais. Mais tu Fait que avais c'est un peu... commencé, excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Non, tu vas-y avec ta question, Sylvie. Mais tu avais commencé déjà ta vie spirituelle plus Ouais, jeune, à 23 ouais, ans. Tu avais ouais. commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose, que c'était pas tout, que ce que tu Ben, vivais, il n'y avait pas juste ça, là. non, Il c'est n'y avait pas ça. juste Ben, la Il n'y avait souffrance, pas dans juste le la fond. souffrance. non. Mais il y avait, comme je vous disais, il y avait une grande soif de vivre, même si par bout, j'avais l'impression que je voulais plus vivre. Mais c'était pas vrai, tu sais. Juste pour faire un aparté, moi, je suis adoptée, puis quand ma mère me portait, elle a essayé 3 fois d'avorter de moi. Puis j'étais Hmm. encore là. Fait que, tu sais, la soif de vivre, Sa soif elle de est vivre forte, est là. là, hein? C'était plus fort que sa volonté à elle aussi. Puis quand j'étais jeune, j'étais très, très pieuse. Tu sais, je priais Marie, puis j'avais lu les livres j'avais 11 ans, puis j'avais l'impression d'être en connexion avec Marie. J'avais même senti à un moment donné qu'elle était proche de moi. Et puis à 23 ans, le premier livre que j'ai lu, c'était celui de Judith Vios, là, celui sur les Perdez vos illusions. Là, je me souviens plus du titre exact. Et ça avait fait aïe aïe, OK, il n'y aura pas un chevalier sur un prince charmant sur son cheval blanc qui va venir me sauver. Hmm. Alors, j'ai toujours été très autonome. Alors, j'avais ma maison, j'avais ma business, je faisais mes affaires, j'élevais seul mes enfants. J'ai toujours été autonome en me disant, ben, personne ne va m'aider, fait qu'il faut que je m'aide. Mais c'est un piège, ça aussi, hein. Nous, les femmes, il faut qu'on soit fortes, mais des fois, on n'est pas obligé de tout faire, hein. On peut aussi accepter de l'aide, demander de l'aide, puis faire équipe avec d'autres aussi. Puis ça m'a pris des années avant d'accepter ça. Même, je vous dirais que c'est mon conjoint actuel qui m'enseigne encore ça, dire, prends-le, tu sais. Il fait mon café tous les matins, c'est pour dire, là. Oh! Oh, Je fais le sien, puis il fait le mien, c'est très... Hey, moi, il veut pas, hein, le mien. ah non, Non, il non, va il veut falloir que tu pas. le domptes, hein? Ah, je sais pas quoi. Hey, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle a dit. On s'en reparle après, tu me diras comme qu'est-ce que tu as dit parce que et quand je lui dis, il siffle, là, puis il s'en va, puis il fait voir de rien. Mais tu sais, quand on demande de l'aide, on a peur de demander de l'aide pour ne pas être redevable. Moi, en tout Ouais, cas, oui, c'est oui, ce qui motivait Ouais, cette peur de demander de l'aide. ouais. C'est un, de se faire dire non, puis après ça, d'être redevable à quelqu'un, tu sais, que d'être Mm. attaché à l'autre Ouais, parce qu'elle t'a rendu oui, service, tu comprends? une oui. obligation. Puis il y avait aussi chez moi la peur de me montrer vulnérable. Oui, Tu sais, si je demande de l'aide, c'est que je suis pas capable. T'es Puis pas ça, moi, pas capable. capable, ça voulait dire je meurs. Tu sais, hmm, j'avais comme associé ça. Si je me débrouille pas toute seule, je vais crever là. Ouais. Alors, c'était fort, là, ça, chez moi. Tu sais, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le lâcher prise, puis on accueille ce qui est là, même s'il y a des fois, je ne réussis pas tout le temps, mais on est, on est beaucoup plus dans c'est la vie, puis c'est ça qui est extraordinaire. Puis ce miracle-là de la vie, tu sais, on parlait du terme tout à l'heure, tu sais, on est tous le miracle, tu sais, mais tout est un miracle aussi. Tu sais, ici, là, je regardais tous les jours, je vais voir les bourgeons dans l'arbre, puis je me dis, mais c'est donc bien extraordinaire. Tu sais, à tous les jours, ça change, ça fait comme une fleur, ça couvre, il y a des filaments qui apparaissent. On est quoi, nous, quand on regarde ça? Tu sais, je trouve que l'humain se prend beaucoup pour le nombril du monde, puis on n'est hmm. peut-être pas on n'est peut-être pas l'espèce la plus intelligente sur la planète. Non, mais on est comparable à un bourgeon. Nous aussi, on a commencé tout petit, puis on Ouais, Regarde change, là, puis ça. Ouais. on ouvre, puis à un moment ouais, donné, ça devient ouais, une tige, un arbre, tu sais, ça. On s'en vient ouais. des belles fleurs. Oh, Ouais. Ah oui, oui. oh. Ah oui. Vous êtes des poètes ce Ah, matin? ah On est des oui, poètes, ah, on ça est arrive, très poètes, on est poète. on est poètes. Diane, écoute, on a parlé un petit peu de ton cheminement tout à l'heure, et puis, bon, tu œuvres beaucoup à l'intérieur des entreprises, des organisations, où ce sont des structures tellement fermées, souvent rigides, où
tu sais, tu as affaire à les syndicats, tu as affaire à la hiérarchie et tout ça. Et il faut que les employés à l'intérieur de ça se retrouvent, recherchent un certain bonheur et ben, ont même des fois on dit un petit sentiment d'appartenance, des fois, qui n'existe plus maintenant au niveau des entreprises. Euh, comment toi, comment t'arrives à fusionner ça, avec les employés, avec les employeurs, pour en venir à mettre de la belle lumière à l'intérieur de ça, parce que c'est ce que tu fais, tu amènes la lumière. Mm. C'est drôle, on dirait que tu parles d'une autre personne que moi quand tu mentionnes tout ça, parce que ça fait tellement longtemps que j'en fais que je suis moins présente, mais je le suis encore, mais beaucoup moins. Ben, en fait, moi, c'était ça ma préoccupation, c'est-à-dire, ben, quand je vais intervenir, je veux que les gens soient mieux qu'avant que j'arrive. Tu sais, alors, on m'engageait souvent pour la gestion de conflits, la résolution de problèmes, euh, plein de choses, tu sais, des cas de violence. J'ai tout vu, là. Je pourrais écrire un livre sur les pires histoires d'horreur qui existent dans les Ah ouais. organisations, là. Puis je me dis, OK, si je suis là, c'est parce que ma contribution, elle va compter quelque part. Sinon, la vie m'aurait pas amené là. Tu sais, alors, c'est juste dans la bienveillance, je dirais, même si des fois, il fallait porter des jugements sévères. Tu sais, des fois, il y a une personne dans une organisation qui en rend 80 autres malheureux. Malade. Mhm. Fait que là, tu te dis, OK, ça se peut que je recommande son congédiement si je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Puis, tu sais, ça fait toujours mal au cœur, mais en même temps, tu te dis 1 ou 80. Ouais, c'est ça, Hum. là. Alors, des fois, tu dis, bon, ben, on va lui donner d'une bonne prime de départ, puis on va s'assurer que, tu sais, qu'il puisse se replacer, là. C'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on fait ça, là. Mais le but, c'est de rendre, c'est pas de rendre les gens heureux parce que ça, c'est leur capacité à eux, c'est pas la mienne, mais c'est de favoriser je dirais, l'émergence de cette étincelle-là qu'on porte tous. Tu sais, je me souviens une gestion de conflit que j'avais faite à un moment donné dans un organisme. Et puis là, j'avais une couple d'heures de route à faire avant d'arriver, puis j'avais aucune idée comment j'étais pour gérer ça. Aucune. Puis tout ce que j'ai fait, c'est dire, OK, aide-moi à les aider. Puis je me suis assise au bout de la table, j'ai juste mis les règles, OK, pas d'accusation, on parle en jeu. Puis j'ai laissé, c'était tellement beau, là, j'ai laissé ça se déployer. Puis j'ai à peu près rien fait. Concrètement, Ouais. là, je veux dire, physiquement, il semble que j'ai rien fait. Et ça s'est dénoué, j'allais dire tout seul, mais on s'entend que la conscience était là aussi, là. Puis c'était beau de voir ça, tu sais, c'était magique. Là, je me suis dit, mon Dieu, je suis payée, moi, pour assister à ça, là, tu sais, c'était... fait que c'est souvent la conscience en nous la conscience que nous sommes plutôt, qui prend le relais, puis qui intervient. Tu sais, des fois, je sais pas ce que je vais dire, puis ça se dit. Puis tu fais, ah, wow, c'était bon, ça. Fait que Tu te surprends toi-même. ben, en fait, c'est comme pas moi, tu sais, c'est pas le Ouais. personnage Non, d'Yann, c'est c'est ça. comme la conscience qui s'exprime, puis qui sait, tu sais, comme souvent, quand je fais du coaching, je fais beaucoup de coaching personnel aussi. Puis des fois, je m'entends poser une question, je me dis, mais ça n'a pas rapport, là. Puis c'est toujours la bonne question qui fait que Ah ouais. la personne fait, oh boy, attends, Alors, tu sais, j'ai appris à me tasser, tu sais, à me mettre un peu de côté, puis à laisser la conscience s'exprimer à travers moi. J'ai appris ça en écrivant, parce que tu sais, j'écris encore sur Facebook des textes que j'espère inspirants. J'ai fait ça pendant 10 ans, 7 jours par semaine, pas de vacances. Je les écrivais d'avance si je partais en vacances. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, je pourrais peut-être vivre autrement que d'être esclave de ce que je fais là. Alors maintenant, j'écris à peu près une fois par semaine, des fois deux. J'y vais quand l'élan est là. Mais j'ai appris en écrivant, des fois, au hasard d'une conversation comme ça, il me venait un bout de phrase, puis là, je me dis, ah, c'est bon ça. Mais si je ne le notais pas, je l'oubliais. Puis le soir, j'avais beau essayer de m'en rappeler, j'étais incapable. Ça. Alors là, j'ai des petits calepins, puis maintenant avec le cellulaire, tu sais, je note, ah, c'est bon ça, ce bout de phrase-là ou ce mot-là. Puis là, je m'installe à mon ordi, puis ça écrit tout seul.
Puis après, je me relis pour les fautes de frappe, pour les fautes d'accord et tout ça. Puis je publie. Ça fait écrire un texte, pour moi, ça prend 2 minutes, 3 minutes. Puis au début, je me disais, oh, j'aime pas cette tournure de phrase-là, je vais la changer. Mais quand je faisais ça, ça bloquait tout. Je pouvais plus écrire, il n'y avait plus rien qui venait. Puis là, je me disais, OK, d'abord. Fait que là, tu sais, j'ai fait ça, ce que j'avais voulu écrire. Puis je laissais le flow écrire. Alors, j'écris comme ça, moi. Mes livres ont été écrits comme ça. Quand l'ego C'est- s'en mêle, il vient tout bloquer, il vient tout. Ah, C'est lui qui te fait oui. remettre en Ouais. question ce que l'esprit te transmet. Oui, C'est toujours Ouais. l'ego qui veut s'en mêler. Mais non, mais c'est pas de même que je dirais ça, ouais. c'est ça. Que Ouais. Diane elle disait justement dans une de ses phrases, quand l'ego prend toute la place, l'amour s'efface. Ah C'est oui. beau, hein? Ah, j'ai C'est- dit ça, moi, c'est bon. Oui, tu as dit ça, puis tu l'as même écrit parce que moi aussi, c'est une petite phrase que j'ai prise de même en passant. Mais tu sais, Ouais. c'est drôle parce que souvent, là, tu sais, quand même, quand j'écrivais tous les jours ou maintenant, je vais écrire un texte la veille, puis je le programme pour qu'il soit publié le lendemain. Puis des fois, les gens me disent, ah, c'était bon ce que tu avais écrit aujourd'hui, puis je ne sais plus ce que j'ai écrit là. Je m'en rappelle pas. Puis même quand je me relis, des fois, je me dis, ah, c'était bon ça. Mais c'est pas par orgueil, c'est juste parce Non? que je vois ce qui a été écrit, puis je me dis, waouh! Tu sais, on a tous ça en plus, tu sais, c'est juste l'ego est tellement occupé à regarder à l'extérieur, puis le mental est tellement dans sa folie, tu sais. Moi, mon mental, je l'appelle Marcel, là, tu sais, parce qu'il spire. Puis à un moment donné, je lui avais donné ce nom-là à une soirée, conférence que je donnais, puis ça se présentait pas bien, puis ça allait vite, puis j'avais dit, OK, j'avais l'image d'un petit hamster qui roulait. Puis je me suis dit, OK, Marcel, là, pourquoi je l'appelais Marcel? Je ne sais pas, c'est ce qui est venu. Va te coucher, OK. je m'occupe du reste. Puis ça m'avait beaucoup OK. calmé. Alors, OK, c'est pas C'était-tu parce la... qu'il y avait un Marcel dans la Non, salle non, qui non. pas t'en du met tout, trop, là. non, C'était-tu la non. conférence des babines? Oui, Oh, ça, c'était extraordinaire comme ah expérience. oui. J'ai tellement ri. Ah, ça avait... T'avais pris quelque chose, t'avais eu une réaction allergique à Ouais, quelque chose. en fait, c'était la soirée où je lançais mon premier livre, Oui, c'est puis ça. c'était un gros événement, puis il y avait plein de monde. Puis j'avais été, tu sais, fallait quand j'ai voulu sortir mon premier livre, j'appelais les éditeurs puis ils disaient, ah, dans 1 an et demi, peut-être. Je dis, non, mais moi, je n'ai besoin pour le 10 mars, là. Tu sais, c'était François Lemay qui lançait Inspire-toi le 10 mars, puis il m'avait invité à lancer mon livre à ce moment-là. Puis là, j'appelais partout, puis personne ne pouvait l'imprimer. Fait que je vais l'imprimer moi-même, je vais méditer moi-même. Alors là, j'ai trouvé quelqu'un qui l'a imprimé, j'ai quelqu'un qui a fait mise en page, quelqu'un qui a fait couverture, j'ai tout coordonné ça. Alors, j'ai édité mes livres, OK? Et ben là, j'ai travaillé fort. Puis moi, mon corps, ben, c'est la gorge, la toux, les poumons. Bon, alors, juste avant, j'ai fait laryngite, pharyngite, otite, tout ce qui finit en it, là. Puis une bronchite, tout ça. Fait que je prenais des pilules, des sprays, des suppositoires, tout pour pas perdre la voix, Pour tu sais. dégager, ouais. Ben oui, puis tu sais, là, fallait que je donne la conférence, présenter le livre, tout ça, puis on avait déjà 500 personnes d'inscrites à ce moment-là. Alors, avant de partir de chez moi, avec mes caisses de livres qui ont été livrées à 2 heures, puis fallait que je fasse la conférence à 6 heures, tu sais. Fait que j'arrive, ah oui, c'était fou! Alors, j'arrive avec mes caisses de livres, je mets ça dans l'auto, puis là, je me dis, OK, là, il faut pas que je tousse. Alors, je prends une Cépacol avant de partir. Elle était peut-être passée date un peu. Fait que j'arrive là-bas, je m'installe, les boîtes, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'avais un ami qui m'aidait. Puis là, j'ai dit quelque chose ici. Il m'a regardé, il dit non. J'ai dit, je me sens comme engourdie. Tu sais, quand tu vas chez le dentiste, là, Oui, c'était c'est gelé. ouais. Puis là, à un moment donné, j'attends, puis je retourne. T'es sûr, j'ai rien? Ben, t'es comme un petit peu enflé. Mais là, j'avais l'impression que c'était bizarre, hein. Et puis là, je m'en vais à la salle de bain voir ça, et j'ai les lèvres comme ça. Tu sais, Cristal, dans le cœur a ses raisons, là. Oh, c'était pas beau. Comme ça. Oh. Ouais, Ouais, mais bon, là, ça n'avait pas enflé, mais ça. Là, hey, Seigneur, là, je me disais, non, 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 mais, puis, tu sais, là, je pensais aux photos, puis
les gens, puis là, je me disais, en fait, j'avais l'air de quelqu'un qui sortait d'un chirurgien qui s'était fait injecter quelque chose dans des les lèvres. produits, oui. Botox. Pas du genre, Botox, là. mais de Restylane, genre, oui. Ouais. Et puis là, je me disais, mais là, moi, j'ai écrit sur l'estime de soi. C'est le premier livre que là-dessus. Les gens, ils vont dire, hey, elle s'aime pas, elle, pour aller se faire des babines de cet ordre-là, là, tu sais. Et là, ça fait zzzz. Il y a une infirmière qui est là, elle me donne 2 Benadryl. Elle dit, il faut que ça arrête d'enfler parce qu'on ne sait pas jusqu'où tu peux rentrer. Oui, oui. Ça peut péter, cette affaire-là. Sauf que le Benadryl, ça assèche la bouche. Ça cherche. Ça cherche. Fait que imaginez là, le topo, puis là, j'ai pas de bouteille d'eau, on n'a pas pensé à ça ce soir-là. Fait que là, je suis là, j'essaie de parler, j'ai les babines comme ça, j'ai plus de salive dans la bouche. Je me sentais comme une truite dans un carré de sable. C'était quelque chose. Puis là, quand je suis arrivée en avant, puis là, je voyais tout le monde qui me regardait comme ça. Je dis, bon, je l'explique. Parce que... Fait que là, je leur ai expliqué ça. Je leur ai dit la vérité. Fait que ça a bien passé. Les gens trouvaient ça bien rigolo, là. Puis c'est là que j'avais dit, tu sais, mon mental, ils disaient, mais là, qu'est-ce qu'ils vont penser? Blablabla. Puis c'était ma première conférence publique. Hein. Moi, j'étais habituée de faire des conférences dans les organisations, puis tout ça. Alors, je me suis dit, ben, tant pis, on va faire avec. Même François Lemay m'avait dit, si tu veux, donne-la pas, je vais parler plus longtemps. Je dis, non, je vais la donner, je suis là. Et finalement, je pense que ça a touché les gens parce que les gens se sont dit, ben, elle est vraie. Tu sais, j'ai pas essayé de camoufler ou faire semblant que ça n'existait pas. C'était assez difficilement camouflable, c'était en plein milieu de ta face. C'est caché. Pas mal. Là, il y a quelqu'un qui me dit à la fin, parce qu'on n'avait pas de casse-micro, on avait un micro à la main, puis il dit, tu devrais pas mettre de bracelet parce qu'on entend clic-cling, clic-cling. J'ai dit, c'est parce que j'avais pas de bracelet, le clic-cling, clic-cling, c'était mes lèvres qui essayaient pas de saler. Et là, tu as surnommé ton mental Marcel. Marcel. Ah, là, je sais parce pas, que là, il marcelle. C'est peut-être ça. Dans l'élan, c'était ça. Puis mais ça a donné lieu à des beaux moments parce que le lendemain, on refaisait le même événement à Montréal. Puis là, il y avait plus de 1000 personnes qui étaient inscrites. Puis là, je me suis dit, je ne ferai pas la même erreur des fois. Je ne prendrai pas une autre CEPACOL. Là, on s'entend que ça ne marchera pas. Mais j'avais plus de voix. Alors, j'avais une expression de voix. Hey, ça allait pas bien, hein? Ben, sais-tu, ça a donné lieu à un moment magique parce que en fait, François m'a présenté en disant elle a une extinction de voix. Fait que je suis arrivée au micro. Puis là, je leur ai dit, je vais parler comme ça. Je m'excuse. Alors, j'ai parlé tout bas. Il y avait un silence parfait dans la salle. C'était beau, là. Tu sais, c'était comme un moment de grâce. C'était vraiment un miracle. C'est merveilleux. Hein? Ça s'est transformé en pure beauté. Hein? Ouais, c'était le cadeau dont tu parles derrière les événements, la souffrance ou les événements qui te challenge. Il y a toujours un cadeau derrière. Il y a toujours un cadeau. J'ai élevé mes enfants comme ça. Mon plus vieux l'a très bien retenu parce qu'à chaque fois qu'il arrive de quoi, il dit, bon, qu'est-ce que ma mère me dirait? Olivier, il y a un cadeau en arrière de ça. Puis il cherche, puis finalement, il finit tout le temps par le trouver. Tu sais, à un moment donné, ça faisait 3 fois qu'il se faisait rentrer dedans dans sa voiture. Puis il dit là, c'est quoi le cadeau? Là? J'ai beau chercher. Des fois, tu le vois pas tout de suite. Des fois, ça prend du temps. Puis finalement, lui, c'était parce que son auto, la colonne de direction était finie, était sur le point de lâcher. Alors, il aurait pu se tuer au volant. Il aurait pu se tuer, ben oui. Il aurait pu se tuer. Mais la vie a dit, regarde, on va te rentrer dedans d'un stationnement, parce que les 3 fois, il était dans un stationnement. Tu vois. Alors, finalement... oui. Qui a dit ça, que quand Dieu veut te faire un cadeau, il l'enveloppe toujours dans un problème? J'ai lu ça quelque part. C'est beau, ça. Ça ressemble à ce que tu dis. Quand Dieu veut te faire un cadeau, il l'enveloppe dans un problème. Puis c'est à toi, quand tu le déballes, c'est là que tu trouves le cadeau après. Oui, c'est vrai, c'est beau. Ah oui, alors finalement, c'est ça. C'est de voir le cadeau dans tout. C'est ça le miracle. Puis il est dans tout.
Tu sais, même quand on a des douleurs physiques, là, tu sais, on a tous des petits ennuis de santé, puis plus on vieillit, ça a l'air que plus on en a. Peut-être une croyance, mais bon, en fait. Et mais ça parle aussi, tu sais, est-ce qu'on s'occupe bien de soi? Est-ce qu'on prend soin de soi? Qu'est-ce que Ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous empêche de faire? Où est-ce que ça nous limite? Tu sais, puis souvent, on va trouver pourquoi on vit ça. En tout cas, moi, je crois encore à ça. Certains sages disent que ben, il n'y a pas de sens à rien, mais je suis encore à l'étape où j'aime donner un sens à ce que je vis. Oui, Mais c'est puis même, t'as vu, oui, excuse-moi, vas-y. c'est en plus, c'est que ce que tu as vécu, ce que tu viens de nous raconter, c'est que tu as vraiment mis ta vulnérabilité vraiment, vraiment en présence, là, tu sais. Et puis tu dis toi-même que cette façon de rester vulnérable, on pense souvent que c'est une faiblesse. On pense que, tu sais, c'est parce qu'on est attaquable ou, tu sais, qu'on va se faire... Mais souvent, c'est une grande force, c'est une grande puissance, la vulnérabilité. Oui, mais c'est ce qu'on a de plus vrai. Oui, C'est quand on est vulnérable qu'on est le plus vrai, parce que quand on n'est pas vulnérable, c'est qu'on a des couches de protection Push. autour de Ouais. nous, tu sais, puis que l'ego, il a mis en place des structures pour dire ça, vous ne toucherez pas. Tu sais, on connaît tous des gens que tu te dis, ouais, comment on fait pour atteindre le cœur de cette personne-là? Ils peuvent être très agréables, très gentils, très charmants, mais on sent que la connexion du cœur mais pas est là. comme pas Il est possible. en En tout cas, protection. Oui, en protection, tu sais, Puis ça, c'est une autre découverte que j'ai faite, c'est qu'on vit beaucoup en mode survie. Hein? On a été très bien programmé pour ça, là, tu sais, on est toujours en train de se protéger de quelque chose. On prend des assurances, on met de l'argent de côté pour notre vieillesse, on prend des REER, on fait attention à ci, on fait attention à ça. Mais quand est-ce qu'on vit? Mhm. Quand est-ce qu'on vit vraiment? D'ailleurs, le texte que j'ai écrit ce matin, c'était justement sur ça, c'est Mhm. vivons. Tu sais, en fait, souvent, c'est des textes que j'écris à partir de ce que je vis. Puis des fois, on dirait que j'ai besoin de me parler aussi, là. Tu sais, il y a, ces élans de vie-là, on est habitué à être raisonnable, à pas trop Ouais, hein, ouais. à pas trop les écouter parce que c'est une folie. Tu sais, moi, je suis en train de m'acheter une harpe, OK? Une oh, vraie grande harpe de concert. J'en ai une petite ici, mais puis là, ce matin, je disais à mon conjoint, je me dis, mon Dieu, si mon père était vivant, là, mon père adoptif, il pèterait sa coche parce qu'il dirait, ouais, mais ça, c'est ton argent de ton fonds de pension, peut-être. Oui, mais de quoi je vais me rappeler sur mon lit de mort, tu sais? Ouais, c'est De, ça. de, de, de ce bonheur-là de jouer, puis, tu sais, d'avoir le son que je veux, puis la Ouais. vibration que je veux. C'est quand même de la musique d'ange, là, à Oui, mon c'est ça, époque. je oui. partais pour dire, c'est la musique des anges. Oui, Ouais. Ou d'être sûr que j'ai un coussin à la banque puis qu'on ne touche pas à ouais, ça. Ben, ouais. sur ton La lit de peur, mort, les peurs. le coussin t'apportera absolument rien, à part Non. t'acheter une belle pierre tombale. Ouais, J'aurais peut-être une plus belle tombe, mais bon. ouais. Ça sera pas fait en pain avec des 2 par 4. Là, ça va être un Ben, moi, petit je peu serais très plus. bien là-dedans, l'odeur du pain, j'aime bien. Frappe un nœud. Frapper un nœud, oui. Être ou ne pas être, on peut commencer à Ah faire ouais, beaucoup de choses là-dessus. ouais. Mais les peurs sont tellement immenses à l'intérieur de nous, souvent, tu sais, ça nous empêche d'agir, ça nous empêche même d'être, hein, si on veut, jusqu'à un certain point. Là, Tellement. tellement peur, on a peur de tout. C'est comment tu vis ça, toi? Tu gères ça, la peur? Est-ce que tu te laisses plus du tout atteindre par ça ou tu as des petits trucs que Ah, tu peux? ouais, j'aimerais ça dire oui, mais non. Il n'y en a pas. Non, il y en a des peurs, là, tu sais, il y en a encore. C'est comme encore ce matin, c'est OK, mais tout d'un coup puis en fait, ce que j'ai découvert, surtout avec Pierre Larry Guillemets, c'est tu sais, ta peur, ben, tu la vois. Parce Hmm. que notre peur nous fait tellement souvent peur qu'on dit, oh non, moi, je regarde pas là, tu sais, non, oh non, Hmm. tu sais. Euh, je pense que une fois que tu la vois, tu dis, hey, regarde, j'ai encore peur du manque. Je Hmm. veux vivre dans l'abondance, mais je vis dans le manque. J'ai encore peur de manquer de ceci ou de cela. Puis, en fait,
une fois que tu l'as vu, on dirait que ça commence à se dissoudre. Tu sais, le fait d'être vu, c'est un peu comme, tu sais, tu entends du bruit chez toi, là, puis tu peux imaginer qu'il y a un voleur ou qu'il y a une souris ou peu importe. Tu allumes la lumière, tu vois c'est quoi qu'il y a. Tu sais, des fois, c'est ton chat qui a fait tomber un verre de plastique. Tu sais. Ben, c'est un peu ça, c'est mettre la conscience sur cette peur-là, puis dire, ah, j'ai encore peur. Je suis encore en survie comme quand j'étais petite. Puis le défi, là, c'est de ne pas se juger, puis de dire, ah, c'est ça en ce moment. Puis Exact. déjà là, ça commence à se dissoudre Oui. par un phénomène qui est plus grand que nous, là. Ça commence à se dissoudre, puis plus je la regarde, puis en même temps, on sait que la vie, elle va m'amener plein de circonstances pour tester je dirais, que la peur se dissout, là. Puis c'est d'être dans l'accueil de ça, puis de ne pas résister, tu sais. Qu'est-ce qui amène la souffrance? Quand Oui, on résiste, Oui, c'est tout à toutes les fait. histoires qu'on se raconte par rapport à ouais. ce qu'on a vécu, puis on résiste, on aurait voulu que ce soit autrement. J'aurais Les donc scénarios, tous les Ouais. scénarios possibles. Hein? Mais tu sais, moi, comment je viens à bout de mes peurs, c'est de leur donner un nom, comme tu viens de dire. Ah, c'est vrai. De donner un nom à ce que je ressens. OK, là, je suis dans la peur du manque, mettons. OK, tu donnes un nom. Déjà, en donnant un nom, d'abord, En tu l'identifiant. l'identifies. Tu sais c'est quoi que tu es en train de ressentir. À partir du moment où tu l'identifies, tu peux l'accueillir. Parce que si tu nommes pas ta peur, tu vas toujours être dans comme ça, sans savoir ce que tu as. C'est quand tu es petit, tu es couché dans ton lit. Moi, je me rappelle, j'avais peur des monstres. J'étais convaincu qu'il y avait un monstre dans mon garde-robe. Fait que j'avais mon petit lit, j'étais couché sur le dos, puis il y avait ma porte de garde-robe au bout de mon lit. Puis à tous les soirs, j'avais peur du monstre qu'il y avait dans le garde-robe, puis j'appelais pas ma mère. Je me disais, je vais m'arranger tout seul, je vais m'arranger tout seul. S'il sort, je vais me cacher en dessous de mes couvertes, puis il ne me verra pas. Puis à un moment donné, c'était devenu tellement fort que j'avais crié « Maman! » Puis elle était venue allumer la lumière pour me montrer Il n'y avait rien. qu'il n'y avait rien dans le garde-robe. Fait qu'à partir de ça m'a resté cette affaire-là. Je me suis dit, hey, c'est flyé. Quand tu mets ta peur en lumière, elle disparaît. Ouais. Parce que c'est juste ici. Oui, c'est ça. C'est ton mental qui te crée tout ce scénario-là. C'est pas ton cœur. Ton cœur, il n'est pas là pantoute, lui. Non, non. C'est le Non, mental, non, c'est vraiment le mental. non, parce que si on écoutait notre cœur, et notre vie serait tellement différente, là. Tu sais, si, ben, d'abord, il y a beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui qui n'ont plus de sens. Tu sais, je referais pas, ben, j'ai pas de regrets parce que je pense que tout est parfait, puis tout ce que j'ai vécu m'a amené à ce que je suis, là. Mais tu sais, je reprendrais une vie, là. Il y a plein de choses que je me dis, oh, j'embarquerais pas dans ces bruits-là, là. Tu sais, Ouais. je pense que je serais beaucoup plus introvertie qu'extrovertie. Je serais beaucoup plus en paix, mais quoique on l'est déjà pas mal là maintenant, là, mais il y a comme cette folie-là de toujours aller vers l'extérieur. Tu sais. J'ai vendu ma maison il y a quelques années, puis j'avais une grande, grande maison que j'habitais toute seule. J'avais accès à tous les garde-robes, j'avais rempli tous les garde-robes. Là, c'est pour dire, hein? Là, il fallait que je la vende, puis je m'en venais vivre ici en Beauce, dans une petite maison, une vieille maison avec peu de rangement. Là, tu vides tes garde-robes. Puis là, tu sais, tu regardes ça, puis tu dis, My God, mais où est-ce que j'étais pour accumuler Ouais, tant de tant de choses? choses. Ouais. Comment ça se fait qu'on ne se voit pas aller? Tu sais, c'est. Puis, tu sais, on est tout le temps sûr que le prochain sac à main, la prochaine bague, ça va être le bonheur total. Tu sais. C'est même pas conscient, mais on pense que ça va nous amener de la joie, du bonheur. Ben oui, La mais satisfaction, ça dure quoi? 30 minutes? c'est Une fini. journée? Tu Ouais. sais? C'est fini. Tandis que quand on est beaucoup plus dans l'intérieur, moi, j'aime beaucoup entendre le silence. Je suis une, euh, je suis amoureuse du silence, tu sais, même si je fais de la musique, c'est le silence qui me nourrit. Puis c'est le silence entre deux notes qui fait qu'on est en paix aussi. Fait que je pense que ça est beaucoup plus nourrissant puis apaisant, puis Ouais. c'est ça qu'on est finalement. Tu sais, c'est pourquoi courir tout le temps? Tu sais,
Et tu parles du silence, puis on dit que le silence, ce n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence du soi. Ah, c'est beau. Oui, oui, c'est beau. Tu sais, j'écoutais une entrevue hier, puis la femme qui était interviewée, elle a dit quelque chose de tellement beau, puis je me suis dit, ça, faut que je garde ça en mémoire. Elle dit, je n'écoute plus les bruits du monde. Puis, tu sais, dans les dernières années, Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup de bruit. Oui. Puis là, t'as de tout, hein. T'as un côté, son contraire, puis tous les aspects d'une même information, puis tu sais plus à quel sein te vouer, puis là, tu essaies d'écouter ce qu'il y a en dedans, puis finalement, là, il arrive plein de choses. Ouais, mais tout est cool, que tout... Mais c'est ça que j'appelle écouter les bruits du monde. Quand je m'en vais dans ça, quand j'écoute, quand j'essaie de comprendre avec ma tête, est où la vérité? Je la trouve pas. Puis là, je viens angoisser, puis on vient avec, ah, ouais, mais là, il va arriver quoi? Mais là, c'est la prochaine étape, c'est ça. Puis, mais si j'écoute ce qu'il y a en dedans, ça dit, fais de la musique, écris, fais de la peinture, Danse. danse, regarde tes petits oiseaux dehors, puis, tu sais, je travaille quand le, le contrat m'inspire, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être dans le cœur, que je peux le faire dans le cœur. J'essaie de plus rien faire avec ma tête, le moins possible. En tout cas, bon, certains vont dire, va avoir l'air d'une phrase qu'une chanteuse célèbre dit durant la pandémie, mais Oui, oui. Oui, qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Moi, ça, ça me fait m'évite de penser. ouais. Oui, ben c'est ça, cher, oui. Oui. Que les structures, Oui. c'est bien fait. Quand on décide à ma place, ça m'évite de Ça m'évite de penser. Ouais, penser. c'était pas tout à fait ça que je voulais dire, hein? Mais ce que je voulais dire, c'était, mes décisions sont prises à partir du cœur, beaucoup plus que de la tête. Ce qui veut dire que la tête, elle devient au service du cœur et non l'inverse. Exactement. Et Tu sais, l'ego aussi, hein? L'ego, c'est un élément qui doit finir par être au service, à notre service, et non Ouais. pas lui donner toute la place, parce que tu le dis très bien à un moment donné, quand on donne toute la place à l'ego, on sort de l'amour complètement. Ouais, ouais. Ah oui, tu sais, là, on le voit, hein, même tu sais, quand on voit certains dirigeants un peu partout dans le monde, tu sais, on le voit quand l'ego mène, hein, Oui, Ah oui, c'est c'est clair. ça. Il c'est n'y a pas aucun beau, là. doute. Non. Non, C'est c'est ça. Mais tu sais, c'est aussi apprendre à dire non aux choses qui nous sont Oui, pelletées dans notre cours ou oui, apprendre à dire non par rapport au travail, dire non, ça suffit, non. Je ne ferai pas ça. De se ouais. choisir dans tout ça, mais c'est dur de dire non. C'est pas évident. C'est dur parce qu'on part avec ça ici. Il faut que je dise non, il faut que je me fasse respecter, faut que je mette mes limites. Puis quand on part avec le mental, c'est difficile, mais si on le part d'un espace de paix en dedans de nous, d'un espace de calme, puis dire, bon, est-ce que j'ai envie de continuer à travailler comme ça? Non. Mm. Puis on remarque que quand on dit ces noms-là, ils sont tellement verticaux qu'il n'y a même pas de négociation de la part de l'autre. Mm. Tu sais, c'est tellement solide, ça n'a pas besoin d'être bête, c'est juste non, Non, surtout ça pas. me convient pas. C'est ça. Ça me convient pas, c'est tout. Je dis souvent en conférence, non est une phrase complète. Mm. Oui. Ah ouais, c'est Pas, vrai. pas besoin de donner d'explication, pas besoin de justifier. Non, Non. parce que là, je suis fatiguée, non, parce que c'est non, non. Puis dire non, c'est aussi un signe d'estime de soi. Hein? On se respecte assez pour pas Ouais, se piler sur le cœur, pour faire plaisir à quelqu'un c'est d'autre ça. en échange Ouais. peut-être d'être aimé. Puis, Oui. Ah, c'est Ça fait partie ça. des peurs encore. Oui, la peur de La ne pas peur de être déplaire. aimé, La peur de déplaire. de ne En pas être fait, c'est aimé. la peur de ne pas être aimé, comme tu dis. Fait qu'on on ouais. fait des courbettes, des bassesses, Ouais. on se respecte pas, on s'écoute Ouais. pas, on On s'en va. devient fin. Tu Ah, sais, on devient tellement gentil que, tu puis ça sais, donne rien en bout de ligne. Mm. non. Puis moi, ce qui m'aidait beaucoup, parce que moi, j'ai fait ça, tu sais, moi, je me disais, euh,
j'avais toujours peur, comme j'ai été adoptée, j'avais toujours peur que si j'étais pas gentille, que mes parents me retournaient à l'orphelinat parce que quelqu'un dans Oh, ma famille avait fait ça. OK. Quelqu'un dans ma Oh, famille avait fait ça, avait Ah! retourné le petit gars à l'orphelinat parce qu'il le trouvait trop tannant, puis il en avait pris un autre. Alors moi, je me disais, OK, oh, ouais, si je fais une fine, ils vont me garder, tu sais, si je suis oui. gentille. Alors, c'est devenu un mécanisme de protection, hein, et à un moment donné, je me disais, c'est quoi ma valeur principale, moi, dans ma vie? Puis ce qui venait, c'était l'authenticité. Mais quand je suis gentille, puis j'ai pas envie de dire oui, mais que je dis oui, est-ce que je suis authentique? Ah, ben non, Mhm. regarde ça. Fait que je me mens à moi-même. Mm. C'est fascinant. On est probablement si on avait un ami aussi menteur envers nous que nous le sommes envers nous-mêmes, on l'aurait fléchi, ça fait On l'a. longtemps. On se fait croire que oh, non, non, c'est pas grave, oh, non, non. On dirait qu'on n'est pas capable d'être authentique envers nous-mêmes puis de se dire, OK, ça marche plus. Faut trouver une autre solution. Tu sais, c'est d'être dans la bienveillance envers soi. C'est donc bien difficile. Absolument. Ça fait partie de l'éveil aussi, Oui. que Ouais. d'être capable de se regarder en pleine face puis de se dire, OK, tu sais, Dominique, là, tu es une belle menteuse envers toi-même. Tu sais, parce que oui, c'est vrai, on se cache des choses, puis on les justifie, hein? On est Oui. même Oui, intelligent, hein? Oui. oui, on se Oh, ouais, ouais, ouais. justifie dans notre Ah tête. oui, ah oui, on justifie ça, là, tu sais, ah ben oui, c'est bien normal, j'ai fait ça comme ça, puis on trouve Ah des oui. trucs. Puis on Tu va sais, ça chercher va. du renforcement. Oui, avec nos amis, on en Ben parle à nos oui, amis. Ils nous Ouais. disent, ben oui, tu as raison. oui, Ouais. Ouais, oui. ouais. Ah, il est tombé pas fin. Tu dis, ah non, il Ah dit. ouais, hein? Ouais. Mais de toute façon, on apprend aussi sur le chemin que les autres sont pas responsables de notre état, hein. Que ce soit notre bonheur ou notre malheur, que ce soit notre souffrance ou notre bien-être, on est les seuls responsables de ça. Il n'y a rien qui est de la faute des autres. C'est pour ça Mm. que le cinquième livre que j'ai écrit, le Tous partenaires de liberté, c'est un peu ça que ça illustrait. C'est l'autre est juste un miroir pour me montrer qu'est-ce que tu n'as pas encore vu chez toi. Mm. Tu sais, c'est quoi, là? Tu sais, Ouais. des fois, c'est le manque d'estime de soi qui est encore là, puis tu t'attires un manipulateur ou Mm. une infidèle. Puis là, tu dis, ah, comment ça, je suis encore pris là-dedans? Qu'est-ce que tu as réglé? As-tu réglé quelque chose là-dessus? Fait qu'on Mm. change de partenaire en pensant que l'autre, ah, lui, est bien plus fin ou elle est bien meilleure. Puis finalement, si j'ai rien réglé, je vais attirer la même chose. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être honnête envers soi. Mais c'est dur. Tu sais, on fait juste manger un sac de chips. On dit, oh, c'est pas grave, 2, 3 chips, ça paraîtra pas. On est en train déjà de se mentir en disant, ben, tu le sais que tu le digéreras pas, tu le sais que c'est pas bon pour toi. Mm. Non, on dirait qu'on est on s'illusionne Ouais. soi-même. C'est fascinant. On est C'est dans la fascinant. justification tout le temps, là. On se justifie Mais c'est parce qu'on ne peut par pas des se flusher choses. soi-même. Tu sais. Ouais, Si on flushait quelqu'un qui nous ouais, ment, c'est facile de flusher l'autre, mais ouais. tu Mais peux pas s'auto-flusher, non, s'auto-flusher. on peut pas. Fait qu'il faut qu'on justifie pour être On capable. peut pas s'auto-flusher, hein? Ben, Non? OK. dans le fond, on se flush quand on s'écoute pas. Ouais. Oui, Quand on exactement. Ouais. s'écoute pas, on se renie. Hey, on se renie souvent dans une vie, là. Dire, Oui. ah, non, non, ça me dérange pas. Ou quand on trouve des excuses à l'autre. Tu sais, dire, ah, ben, il doit être fatigué pour me parler de même. Ou, ah, ben, comme ça, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que moi, je m'écoute là-dedans? Puis, tu sais, ça veut pas dire de juger l'autre, ça veut juste dire, au contraire, OK, l'autre est comme ça, mais moi, est-ce que j'ai envie de vivre Bah, dans ce ça, climat-là, par exemple, tu c'est sais? ça. Puis dire, Ouais. écoute, on a fait un beau bout de chemin ensemble, mais moi, ça ne me convient plus, tu sais, Mm. puis d'avoir de la reconnaissance pour ce qui a été montré, tu sais, que ce soit dans nos relations amoureuses, nos relations professionnelles, nos relations amicales. L'autre est toujours là, même au travail, tu sais. Quand tu as un prof qui est un prof, un boss qui est pas agréable, mais qu'est-ce qu'il te montre? Tu sais, est-ce que tu tiens debout? Est-ce que tu es C'est un juste envers tapis de porte. toi-même? Ouais. Ouais, c'est ça, un tapis d'entrée ou. Oui. Ouais, ouais. Accepter qu'on nous parle sur un certain ton aussi, c'est nous autres qui laissent l'autre nous parler sur Parler un comme certain, ça. nous manquer de respect.
Fait que Ben, en c'est fait, l'autre nous parle comme on se parle dans notre tête. exactement. Oui, tout à fait. Exactement. Si je perds mes clés, là, je vais maudit, je suis donc bien calme, j'ai encore perdu. Regarde ce que je viens de vous dire. Ouais. Tu sais, c'est Eckhart Tolle qui disait ça, si on pouvait s'entendre, tu sais, si on pouvait enregistrer ce qui se dit ici, puis le réécouter, on verrait qu'on n'est pas bienveillant envers soi-même. Là. Je trouve que c'est le plus beau mot de la langue française, c'est bienveillance. Oui, Je trouve c'est vrai. En tout cas, c'est un des plus beaux mots certains, là, parce que c'est sûr qu'amour est au-dessus de tout, mais la bienveillance, ça inclut ça dans le sens où t'accueilles ce qui est là, puis t'aimes quand même, tu sais, t'aimes, même pas quand même, t'aimes tout simplement, tu sais. Être dans l'amour, c'est ça. On dirait que plus on dégage, plus on enlève des pelures sur nous, plus on sent que l'amour prend de la place dans notre vie. Tu sais, puis on est capable de regarder quelqu'un qui avant, on aurait jugé tout croche, puis là, on dit, ah, c'est un humain. Tu sais, c'est un être humain comme moi, qui vit ses difficultés comme moi. On n'est plus en train d'excuser, on est en train d'accueillir puis d'aimer. C'est bien différent. Ça part pas de la même place. Non, puis tu n'es pas obligé d'embarquer dans les bottines de l'autre. C'est ça Non. l'affaire, c'est que tu peux observer que l'autre a fait ça, qui est malheureux probablement pour avoir fait ça, mais tu n'es pas obligé d'être ami avec, tu n'es pas obligé de le côtoyer tout le temps. Tu peux choisir de te distancer de certaines personnes. C'est totalement correct. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde, mais souvent, c'est incrusté très profondément de la peur de ne pas avoir d'amis, de se ramasser tout seul, d'être exclu du clan. Ça, c'est une grosse affaire. Ou la loyauté envers quelqu'un parce que ça fait 30 ans qu'on est amis. Tu sais, non, mais c'est un ami d'enfance. Oui. Et puis, peut-être que les chemins sont en train juste de se séparer, puis ça peut se faire sans douleur, sans chagrin. Il a été un ange sur ton chemin. Ça a été un ange sur ton chemin au moment où il était là. Oui. Moi, c'est comme ça, je le vois aussi. Il faut savoir dire c'est assez. Il faut savoir dire non, puis il faut savoir dire ça suffit. En tout cas, dans mon cas, à moi. Là. Diane, tu nous as parlé. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. J'allais juste dire puis aimer. Puis aimer, oui, absolument. Ben, s'aimer assez pour dire ça suffit. Non, dire non. Ça suffit. Okay. Tu nous as parlé de stagnation. Puis ça m'a vraiment intéressé aussi parce que quand on fait du surplace, c'est un peu ça que tu as parlé dernièrement. Ouais. Tu as parlé qu'on faisait du surplace. Est-ce qu'au fond, s'enliser dans la routine, c'est justement faire du surplace? Tu sais, le café du matin, ça fait-tu partie de la stagnation? Tu sais, mon latte le matin. C'est tellement le fun, hein, le café du matin. Ah oui, parce que moi, j'espère toujours qu'en absolu, on va pouvoir prendre du café pareil. Ben, Pierre Léry Guillemets, il disait que tout change, mais rien ne change. Hein? C'est-à-dire que il y a des choses peut-être qu'on aimait, puis que tout d'un coup, ça nous attire plus. Puis, tu sais, je suis sûre que dans votre cheminement, à vous aussi, vous le voyez, tu sais, alors, on aimait ça magasiner il y a 10 ans, là, mettons, tu sais, moi, j'aimais ça, aller me promener dans le magasin. Aujourd'hui, quand je suis pris pour y aller, là, tu sais, je rentre, je ressors, là, puis tu sais, je sais ce que je veux, puis je suis mal dans le magasin. On dirait que ça ne vibre plus avec ma fréquence. La même chose. La même chose. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que plus on s'éveille, plus on a cette ouverture de conscience-là, plus on revient vers soi, les choses nous semblent encore plus belles. Tu sais, moi, il y a eu des bourgeons, là, on s'entend que ça fait quelques années que je les vois, les bourgeons, mais on dirait que en tout cas, ce printemps-ci, c'est encore plus beau parce qu'il y a une présence qui est plus là, qui a toujours été là, mais que, tu sais, il y avait des couches et des couches et des couches. Puis à un moment donné, ben, tu ne laisses pas beaucoup de place. Tandis que là, j'en enlève encore des couches, puis j'ai hâte d'en enlever d'autres encore. Puis ça se fait à son rythme. Je ne peux pas forcer, tu ne peux pas tirer sa carotte pour qu'elle pousse plus vite. J'ai essayé ça donne des petites carottes comme ça. Fait que avec 3 poils au bout, là. Ouais, c'est ça. C'est pas un grand succès, là. Non. Mais c'est ça,
les petits bonheurs comme ça, tu sais, moi, là, je suis comme vous autres, tu sais, le latte, là, ou quand je voyage, là, m'asseoir quelque part dans un village, me commander un bon café, puis regarder autour, tu sais, pour moi, c'est wow! Ben, ces moments-là sont encore là. Tu sais, moi, j'ai un hamac sur la terrasse, puis ça, c'est le bonheur, tu sais, c'est hamac, un bon lit. Puis la dernière fois, l'été dernier, mon chum est arrivé avec un verre de champagne parce que j'aime le champagne. Puis là, je me disais, mais il manque rien. C'est C'était, merveilleux. c'est de, on n'est pas sur Terre pour travailler pendant 35 ans, puis après ça, êtes-vous encore là? Ben Oui, oui. OK, ça a défigé, c'est bon. OK. Tu sais, on n'est pas là pour travailler, ramasser des sous, prendre sa retraite à 65 ans et plus. Puis après ça, ben, essayer de voyager si on n'est pas malade ou si on ne C'est meurt ça. pas, là. Moi, je pense qu'on est sur la Terre vivre, pour Ben oui. vivre, pour profiter de tout ce que la vie nous donne. Puis si on est à l'écoute de la vie, on en a tous les jours des cadeaux, mais des beaux cadeaux, tu sais, des synchronicités, là. Ah Tu sais, oui. comment ça que ça arrive, ça? C'est Mm. donc bien extraordinaire. Tu sais. Moi, je me trouve privilégiée, là. Tu sais, juste d'être avec vous ce matin, c'est un grand bonheur. Pour vrai, là, je fais pas de la flagornerie, là, tu sais. Wow! Mais c'est extraordinaire qu'on puisse parler ensemble, puis Ouais. échanger Échanger. sur tout ce qui nous touche, tu sais, tout ce qui semble avoir du sens pour nous, puis qui nous apporte de la joie, en tout cas. Moi, la joie ici, c'est réapparu dans ma vie après des années où c'était caché, là, puis elle partira plus. Non, C'est hein? important, hein, Ouais. on On se Ah, donne le droit, hein, on se qu'on donne se le donne droit le d'être droit. dans la joie, puis Ouais. de rire, puis Ouais. de oui, s'amuser, puis Ouais. de oui, jouer. Ouais. Déjà qu'on joue dans une grosse pièce de théâtre, on peut-tu ouais, jouer Ouais, c'est à ça. oui. avoir du fun, tu sais, tant Mais qu'à Ben, on, ça, faire. c'est on ça. sort d'une culture qui a été tellement astreignante, qui nous a tellement, Ouais. tu sais, tu sais, qui nous a pris, La religion qui nous tenait par la... oui, tu sais. La Alors, religion, les on, on lois qui n'ont pas de sort bon sens. de tellement de programmation, Ouais, c'est tellement, je pense qu'on fait tout qu'un déblayage, notre génération aussi, là, Ouais. c'est quand même quelque chose, je crois, là, ouais. c'est un Je gros regarde, déblayage, de remise en question. puis je regarde les jeunes, beaucoup de jeunes sont très éveillés déjà, hein, puis Oui, ils rejettent ça en bloc. oui. Non, c'est pas vrai, je travaillerai pas comme ça, moi, tu sais, puis Mhm. ma vie est importante. Puis Mm. j'ai mon professeur de handpan, là, qui est un instrument que tu joues même avec tes mains. Lui, on pourrait dire qu'il est flayé, mais il vit d'une manière tellement extraordinaire. Il donne des cours de handpan, il fait des disques. Puis après ça, il part en sac à dos pendant des mois. En ce moment, il est en Islande. Des fois, il est à Bali, en Inde, un peu partout. Puis il revient. Il vit c'est magnifique, il vit à la campagne, comme une petite communauté. Puis il repart. Puis c'était tellement beau parce qu'il m'a raconté que son père, qui était quelqu'un qui travaillait beaucoup puis qui ramassait des sous puis tout ça, quand il a vu son fils faire, il a tout lâché. Puis Ah, maintenant, il voyage. Fait qu'il travaille des bouts, puis après ça, il voyage, sac à dos. Puis, c'est fait que merveilleux. quand il s'appelle Francis Leclerc, ce prof de handpan-là, quand il était venu chez moi donner un cours, Denis et moi, on l'écoutait, puis on disait, hey, wow! Puis dans la vingtaine, là, on se disait, hey, lui, il a compris c'était quoi la vie. Fait qu'il Mm. fait juste ce qu'il aime. Je l'aime. Tu sais, c'est-tu assez extraordinaire? On Ouais. s'est-tu fait suer, nous, tu sais, des fois, Oui. pour Et gagner tellement. des sous, pour ça. Ah. Remarque que j'ai beaucoup fait ce que j'aimais dans la vie, mais tu sais, il y a quand même des périodes où je n'aurais moins fait, là. Mm. Mais moi, je trouvais ça extraordinaire, ce message-là des jeunes. Quand je vois mon petit-fils qui a 1 an, tu sais, il s'incarne pas pour rien à ce moment-ci de la planète, là. Mm. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je ne sais pas, on va le découvrir, mais c'est un enfant dans la joie, là, la joie pure, tu sais, moi, je trouve ça merveilleux. Merveilleux. C'est ça le miracle de la vie. Tu sais, Cette génération-là, c'est les enfants de lumière. Oui. je pense C'est que des oui. enfants de lumière, c'est sûr. Ils Ouais. sont venus en apporter à la planète, Ouais. ça, c'est Ah certain. ouais. Ah ouais. Oui, Ils ne fitent plus dans le moule Non.
nulle part, ni à l'école, Non, ni en non, société, ni au non, travail, ils ne fitent plus ils peuvent nulle pas. part. Ça peut pas, Ils sont sont pas pas sur la capables. même Non. vitesse. Tu sais, Puis, non. Puis, tu sur la sais, même conscience. tant mieux si on casse le moule, parce que, tu sais, ben oui. ça fait des années. Mon plus jeune a 27 ans presque, là. Puis, je me souviens, là, quand j'étais enceinte de lui, je me disais, je peux pas l'envoyer dans ce système scolaire-là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Je trouvais que ça fitait plus. Tu peux pas demander à un petit gars d'être assis pendant 6 heures par jour, à écouter. Voyons, un Non, enfant, c'est fait pour jouer, c'est fait pour... exactement. ça apprend par le jeu, ça apprend par le plaisir. Peut-être que c'est ça, bon, c'est peut-être utopiste pour le moment, là, mais c'est peut-être à ça qu'on est appelé à revenir. Tu sais, on peut-tu, nous, déjà, à l'âge qu'on a, vivre par le jeu, apprendre par le jeu, faire Ben les oui. choses qu'on aime, puis, tu sais, laisser tomber les maudites obligations. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, puis tu sais, dire, OK, ça, je peux-tu simplifier ça dans ma vie, ça? Ça, je Oui. me demande souvent ça. Je peux-tu simplifier ça? Les choses que j'aime pas, là, c'est comme l'impôt. Oui. Peux-tu simplifier ça, moi, pour moi, L'impôt, au hein? niveau, là? Tu sais, C'est que ça enlève la joie, tout ça. C'est tellement Ouais. lourd, la Ouais. structure de la 3D, que ça nous tire toute notre joie, notre énergie vers le bas. Ça tire, ça tire, ça tire. Fait qu'il faut tout le temps qu'on se remonte soi-même à bras, tu sais. On se pompe un peu, là, puis on ouais, essaye de gagner. Mais c'est ça pareil. oui, mais en même temps, si on pousse plus loin ce qu'on dit, là, tout ça est là pour nous montrer que ça, c'est pas la bonne voie. Tu sais. Ben, tout à fait. Tout ça est là pour nous ramener à nous et à dire, j'écoute plus les bruits du monde. Mhm. Tu sais, c'est quoi qui vibre ici en dedans? Ben, aujourd'hui, ça va être telle chose. OK, on va faire telle chose aujourd'hui. Tu sais, bien sûr, il faut manger pour vivre, là, on s'entend, Mm. mais on n'est pas obligé de gagner 250 000 par année pour vivre. Hein. Non. C'est toute la différence. Tu sais, vous connaissez sans doute l'histoire du pêcheur de Paulo Coelho, là, tu sais, Oui. Oui, ben, moi, je trouve que c'est ça la vie. Tu sais, le pêcheur, il avait compris bien avant l'Américain là, qui arrive avec ses gros sabots. Là. Je pense que ça, on n'est pas obligé d'avoir autant de possessions pour être bien. C'est Non. c'est toute la ouais, déconstruction qu'il faut faire. Hein? Tu sais, c'est plus du ouais, développement personnel, c'est du dépouillement personnel. Là. oui. Faut C'est vrai, dépouiller, dépouiller, c'est dépouiller, vrai, dépouiller. c'est ça. Du défoulement Oui, personnel, c'est j'aime du ça. dépouillement personnel. Non, j'ai compris du défoulement, mais Non, Ah, mais du c'était bon aussi. dépouillement. j'aime ça. Du C'est défoulement c'est ce que tu personnel avais aussi. besoin d'entendre. Oui, c'est ça. C'est exactement. Ce sont tous ces petits gestes qui nous font sortir tranquillement de cette matrice qui nous a été imposée. On sort tranquillement de tout ça, avec des petits gestes. C'est pas des grandes choses. C'est des petits Non. gestes Mais quotidiens non, de tu tous peux les pas. jours, des prises de conscience quotidiennes de tous les jours, de s'observer et de sortir de ça en conscience. C'est ça, je Ouais. pense. C'est Ben, tu ça, sais, ça le fait des mot, années qu'on est dedans, puis qu'on se c'est nourrit des de ça, puis qu'on siècles. la nourrit, la matrice. Tu sais, à un moment donné, Ouais. tu Mais peux on pas l'a en un... créé, hein? Oui, ben On oui. l'a On l'a créé, hein? créé. On l'a créé encore. Tu sais, si j'accorde beaucoup d'importance à toutes les conneries qui se font en ce moment sur la planète, et Dieu sait que je n'aurais en masse, là. Si j'accorde l'importance à ça, ben je nourris ça. Oui. Oui. Puis tu te vides, Et toi. Ouais. oui, puis je sais plus quel grand sage a dit, il fait beaucoup plus pour ce monde, celui qui est en paix en lui-même, que celui qui prêche pour la paix. Mhm. Tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit, si chacun nettoyait devant son perron, toute la ville serait propre, là. Fait que je pense que, tu sais, c'est bien beau les manifestations, puis les démonstrations, puis ça en prend des gens pour faire ça, sans doute. Mais moi, ma contribution, c'est de dire, OK, moi, je vais faire le ménage en dedans, là. Puis souvent, avant de sortir à l'extérieur, tu sais, je regarde l'état dans lequel je suis. Tu sais, si je suis Mm. en maudit ou si je suis tout croche ou si ça file pas, peut-être pas le bon moment d'aller voir du monde, là. Tu sais, je pense qu'on doit avoir assez de respect et de bienveillance envers soi et envers les autres pour dire, OK, quand je rencontre des gens, ben, tu sais, je vais me centrer ou je vais revenir à moi, je vais revenir dans le calme
pour offrir ce que je peux offrir de mieux en ce moment et non pas, si je viens je sais pas, de me chicaner avec quelqu'un, je n'irai pas voir quelqu'un d'autre. J'ai l'impression on traîne tout ça, cette charge émotive-là. Ben oui, Alors, c'est ça. c'est de la déposer, puis Mm. de la nettoyer, je devrais dire. Oui. Puis, si chacun nettoie ce qu'on a besoin de voir en nous, imaginez-vous comment ça va être extraordinaire. Ça l'est déjà. Ouais, pour C'est ça, il déjà. faut arrêter de s'étourdir avec l'extérieur, c'est tout. Absolument. Puis tu parles de manifestation. Oui, c'est ce que tu dis. Et tu parles de manifestation aussi, mais c'est parce que ça fait du bruit. C'est ce qui est vu, c'est ce qui est entendu. Ouais. Mais les gens réalisent pas reconnaissent pas la puissance du silence. Mhm. La force et la puissance du silence. Ouais. C'est pas valorisé. C'est Non, je pense que ce qui est crié qui est valorisé. tout à fait. Je pense, en tout cas, j'irais peut-être plus loin même au risque de me faire lancer des tomates. Je pense que beaucoup de manifestations jouent le jeu de la matrice aussi parce que Oui. il y a une espèce de volonté de dire, OK, sont les craintes comme il faut, puis que là, ils manifestent pendant ce temps-là, ils sont pas en train de revenir à leur pleine puissance intérieure. Si au lieu de s'enrager, on faisait la paix en soi, c'est déjà différent. Ça, c'est Mais redoutable, hein? Oui. oui, puis tu sais, comme dirait notre amie Ginette Forgette, là, tu sais, tout est Ah, déjà oui. là. Tout est Oui, déjà. tout est déjà là. Qu'est-ce Alors, qu'elle avait dit que tu avais tant aimé à propos de la vie? Laisse la vie Oui, que la vie se goûte elle-même, se vit ouais, elle-même ou se se vit ouais, elle-même, se vit elle-même. Ah, ça, j'ai ouais, adoré. Laissons la vie se vivre vivre elle-même. elle-même. ouais. C'est exactement ça. Ah, ça, c'est puissant, là, comme phrase. Ben, C'est vrai, J'avais, parce que c'est là que tu déposes le fardeau. oui. oui, ben, en fait, Tu sais. c'est très beau ce que tu viens de dire, Dominique, parce que plus ça va, plus j'ai envie de déposer le fardeau. Récemment, on est allé faire une conférence, Denis et moi, dans le Nord, et puis à un moment donné, la fille, quand on prend le carton d'embarquement, elle dit, je suis pas sûre que vos valises vont se rendre en même temps que vous. J'ai dit, parce qu'on a une conférence, puis notre stock est dans les valises, ça serait le fun que ça suive. Puis là, je stressais, là, tu sais, parce que moi, ce genre de choses-là, ça me stresse habituellement. Puis à un moment donné, tu sais, je me suis vue, voyons, je suis stressée, puis j'ai aucun contrôle là-dessus. Puis ce que j'ai fait, j'ai dit à la conscience, occupe-toi-en. Et j'ai lâché prise. Et la valise est arrivée. Bon, c'est Tu sais, ça, ouais. en fait, c'est de s'en remettre à ça. De toute façon, Mm. j'ai imprimé, j'aime tellement cette phrase-là de Ramana, puis je voulais être sûre de la dire comme il faut. Tout ce qui doit arriver arrivera, quels que soient vos efforts pour l'éviter. Mhm. Tout ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient vos efforts pour l'obtenir. Fait que, sacrons-nous patience. Ben oui, Tu sais, c'est ça. Sacrons-nous patience. Ben oui, c'est ça, l'accueil, c'est ça, c'est de ouais. dire, bon, c'est pas ma préférence. J'aimerais mieux que ce soit autrement, mais c'est comme ça, tu sais, Mm. euh, puis il y a tellement de choses pour lesquelles on Mm. angoisse, tu sais. À un moment Puis que donné, mon quoi que fils, tu fasses, ça va arriver. Quoi que tu Exactement. fasses, exactement, quoi que tu fasses. Tout ce qui est exactement, pour mais arriver va arriver. Puis tout ce ouais, qui est puis pour nous, pas arriver n'arrivera N'arrivera pas. pas. on Quoi se que tu pense tout fasses. puissant, nous. Tu sais, on Ouais. pense qu'on va. Si on s'inquiète pour nos enfants, on va empêcher qu'il leur arrive de quoi? Mais ça n'a jamais rien changé, là. Tu Ben sais, non. si on prévoit tout, là, que notre voyage va être parfait. J'ai tellement voyagé dans ma vie que je sais qu'il n'y a pas un voyage qui se déroule comme tu l'as prévu. Jamais. Ça, c'est vrai. Jamais, jamais, Ça, jamais, c'est jamais. vrai. Et puis, Ça, puis, c'est vrai. si tu résistes aux imprévus, tu peux être en maudit tout le long de ton voyage, puis tu fais pas un beau voyage. Puis je me souviens d'avoir passé de longues heures, des fois, dans les aéroports, parce que le vol était overbooké, là. Excusez l'anglicisme, là. Mm. Et puis, tu dis, ou tu es enragé, ou bien tu dis, ben, je vais lire. Fait que j'ai toujours ma liseuse avec moi. Fait que je lis, hey, c'est le fun, j'ai du temps pour lire, ou tu te promènes, ou il y a tout le temps quelque chose qui est appelé à émerger de tout ce qui arrive. Mais si on résiste, ben là, on souffre, puis on est en maudit. Tu sais, la colère, c'est une belle manifestation de la résistance, la plupart Ah du oui. temps. Mm. Mm. Ah oui. Absolument.
Mais c'est correct de péter notre coche, c'est ça que Ah, tu disais. ben oui, nous autres, on... Péter notre coche sans se sentir coupable. Oui, péter notre... Pas rester dedans, Non, mais Non, la mais péter, une bonne pétage de coche, là. péter à ballon. Oui, c'est ça. ouais. Ouais. Des fois, Ah, un seul mot, puis une petite tape sur la table, des fois, ça fait du bien. Ça fait Oui. du bien. Faut choisir le mot. C'est ça, après, tu restes pas dedans. Après Non, ça, non. tu fais bon, OK. Après, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, on observe, puis on accueille, puis that's Ouais. it. Mais des fois, Ouais. tu sais, on disait ça de Dominique et moi, parce que des fois, quand tu te confies à quelqu'un, tu dis à quelqu'un, je t'en maudis, la personne, au lieu de te laisser péter ta coche, elle va dire, ben là, il faut que tu accueilles. Je suis Oui. pas prête, Oh my God! Hein? je suis pas rendue. Non, c'est... Ouais, Non, ben c'est là, ça. là. Je suis Parce vraiment que pas ça, là, là. c'est Ouais. comme nier l'émotion qui est là. Tu sais, Exactement. Oui, pour être accueillie, oui. il faut qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit vécue, puis tu la laisses aller après. C'est Puis, ça. tu C'est sais, ça. une Ouais. colère que tu accueilles, elle passe. Oui. Elle dure pas longtemps. Tu sais, c'est bon ce que vous dites, parce que tu sais, on peut être en maudit après quelque chose, puis l'exprimer, puis dire, est-ce que je t'ai écœuré cette affaire-là? Ouais. Puis, Oui, c'est ça. tu la laisses aller, c'est dit, Ouais, c'est c'est ça. fini. Tu sais, Ouais. puis Ouais. c'est accueilli, c'est ce qu'on disait tantôt, tu sais, c'est pas accueilli avec notre mental, c'est accueilli avec Avec notre le cœur. cœur. En fait, c'est accueilli avec la paix qui est là. Fait que plus on est branché à notre paix, ben, plus les choses s'accueillent. Mais si on est dans notre Marcel, Si on fait jaser Marcel. ah boy, ben là, à ce moment-là, c'est difficile. Tu sais, Ouais. Puis en même temps, tu sais, faut pas être des donneurs de leçons non plus. Tu sais, quand on voit des gens, justement, qui sont en maudit ou qui ont de la peine, accueil, c'est peut-être pas le bon moment de dire Ah ça. non, ça l'est pas. Non, Ça c'est l'est pas. là, la bienveillance, ça fait des miracles. Ouais, c'est Tu ça. écoutes, puis tu dis rien. Ouais. Ouais. Exactement. C'est ça aussi, la bienveillance. C'est d'être capable juste d'écouter l'autre Ouais. dans ce qu'il vit, pas dire un mot. Ouais. Mm. Ouais. Plutôt que de trouver des phrases toutes faites, des affaires toutes faites que tu dis à quelqu'un comme quand c'était quelqu'un vient de perdre. C'est ça que Ginette te Ouais. disait, Ginette Forgette. C'est quelqu'un qui vient de mourir, Ouais. il vient de perdre sa femme, puis toi, tu vas lui dire ben mieux où ce qu'elle est. On a un Tu bémol. as Hein. juste besoin d'avoir la bienveillance de l'écouter. Ouais. C'est tout. ça. Ouais. Ouais. C'est d'accueillir la Ouais. souffrance de l'autre, pas la nier. Puis c'est parce que souvent, elle nous reflète notre propre souffrance, puis on veut pas souffrir, hein, puis on veut pas que Ouais. les autres souffrent. Puis, tu sais, c'est Ouais. particulièrement vrai avec nos enfants, là. Tu sais, s'ils ont une peine d'amour, hey, on veut pas qu'il y ait une peine d'amour, puis on trouve toutes les phrases toutes faites pour essayer de... Ouais, mais pendant ce temps-là, je l'ai pas accueilli, là. Tu sais, Ouais, je l'ai pas c'est ça. reçu dans sa peine, je l'ai pas bercé dans sa peine. Ouais, c'est vrai. C'est, C'est vrai, absolument. Ah oui. et l'amour, elle se manifeste de toutes les manières possibles. Tu sais, c'est juste l'amour, en fait. Même les peines d'amour, c'est juste l'amour. C'est encore de l'amour et toujours de l'amour. Hey, Diane, Ouais. ça fait déjà, hein, ça va vite. Ça va tellement vite. 1h12 Ouais. déjà. Et j'aimerais, Sylvie, quand même finaliser un petit peu avec Diane sur un point fun, parce que tu sais que la semaine prochaine, c'est son conjoint qu'on va Qu'on a hâte recevoir. de le rencontrer. Denis Carignan, elle les jamais écoutez, Vous allez rire. allez voir ses fun. vidéos en attendant qu'il vienne avec nous, allez le voir. Mais dis-nous quelque chose un petit peu. J'ai trouvé ton texte tellement le fun. Tu as dit, vous allez le trouver extraordinaire. Ben Hein? moi, je le On trouve a- extraordinaire. Je veux juste vous dire que nous, là, on rit du matin au soir. J'en On doute pas, rit hein? sans arrêt. On parle de spiritualité, on s'entraide là-dessus. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Ah oui, puis moi, je l'ai vécu comme ça, tu sais, mais on rit, on dit des conneries. Si vous nous entendiez, ça passerait pas à votre émission. Ça serait censuré? Puis, on est juste dans la joie. On est juste dans la joie. Denis est arrivé dans un milieu pas nécessairement optimal, je vais dire ça comme ça, mais c'était l'enfant joyeux. Il a travaillé dans un milieu où ça brassait beaucoup. Lui, il était le prof lumineux. Puis quand j'avais fait faire son profil sur l'évolutionnaire, qui était un test que Grégory Moutombeau avait mis en ligne pour découvrir un peu notre chemin de vie, on va dire ça comme ça.
Et Denis était l'éclaireur, entre autres, le créateur, éclaireur, et puis l'autre, je me souviens plus. Mais tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui amène la lumière et la joie partout. Tu sais, un souper avec Denis et plein de monde, c'est pas plate, hein? La vie avec Denis, elle est pas plate. On a été amis pendant 6 ans avant. Puis à chaque fois que je revenais de dîner avec lui, on dînait ensemble peut-être 1 ou 2 fois par année. Tu sais, puis on était comme aujourd'hui. On riait, on avait du fun, on disait des conneries, mais on parlait de spiritualité, on parlait de la vie, on parlait, tu sais, des challenges et tout ça. Puis à chaque fois que je revenais, je me disais, comment ça se fait que c'est pas mon chum? C'est parce que pour moi, c'était clair que c'était avec lui que je devais être. Oui. Et puis, ben, ça y a pris 6 ans à comprendre. C'est lui qui comprenait pas, ben c'est sûr. Là, c'est s'il était là, drôle. il la trouverait drôle. Là. Mais non, c'est juste que ça a été long. Et puis après ça, tu sais, au début, c'était très, très lent aussi. Tu sais, lui avait décidé qu'il vivrait seul pour le reste de ses jours. Ah. Et puis finalement, de fil en aiguille, tu sais, ça s'est fait. Ça s'est fait. Puis quand la première fois qu'on s'est fait un colleux comme ça, là, moi, j'avais le nez dans son cou, puis je me disais, I'm home. Ah, OK. I'm home. C'était juste ça qui me venait. Et lui dit, il se passe quelque chose, là. Puis il raconte que c'est là que son cœur a ouvert, tu vois. Ah, super. Ouais. Et puis, c'est Alors, ça. lui, il t'a dit welcome. Ouais. C'est très, c'est ça. C'est une belle vie. Ça va être une belle entrevue avec Denis Carignan, s'il y en a qui veulent aller voir un petit peu ses vidéos aussi. Sur YouTube, oui. Concernant toi, Diane, j'ai mis des liens sur ton affiche, sur Deux filles du Saguenay. C'est totalement dans le bas à gauche, là. Tes liens sont là. Je pense que tu peux donner aussi des consultations personnelles à des gens. Ils peuvent t'appeler, ils peuvent te consulter. Alors, soyez à l'aise. Vous voyez comment elle est belle, comment elle est extraordinaire, accueillante, simple. Alors, gênez-vous pas, vous pouvez communiquer avec elle. Merci, merci, merci. Écoute, c'était fantastique ce matin. Vraiment. C'est un bonheur. C'est moi qui vous remercie. Ça fait drôle, hein, quand on fait des émissions, on écoute d'habitude. Puis là, c'est moi qui parle. Fait que j'avais l'impression, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien, surtout quand on n'a pas les babines enflées. On l'apprécie. Hein? C'est pour te dire quand on a passé une épreuve. Hein? On a cette épreuve-là, en guillemets, parce que c'était pas grave, mais elle m'a enlevé tout stress avant une conférence, avant une présentation, avant une émission. Fait elle avait sa place dans ma vie. Hein. Et à t'amener dans l'humilité, parce que babine, pas babine. Parlez quand même. Merci, vous êtes 2 personnes formidables. C'est beau ce que vous faites. Puis, merci. C'est un bonheur d'être avec vous autres ce matin. En tout cas, j'espère qu'on aura la joie de se revoir. C'est sûr. T'es sur notre liste de chouchous, là. Oui. En tout cas, dans ma liste à moi. C'est gentil. On a 2 chouchous, ben t'es pas mal égal avec l'autre chouchou. Oui. Ça chouchoute. Ça chouchoute. J'allais peut-être en avoir un 3e. Oui. Mais on a très hâte On pourrait vous interviewer ensemble, les deux. Une bonne fois aussi. Une autre fois, oui. Oui, ça serait drôle, Moses. Vous allez perdre le contrôle. mais on va laisser la vie se vivre. Hein? Mais ça serait... Écoute, on l'a jamais fait, ça. Ça serait le fun. On est prêts, nous. Nous autres, on laisse aller. On en prendra chacun un. Écoute, on a eu des fous rires, Dodo puis moi, là, des affaires qui ont duré comme 5 minutes à rire, à pu être capable de parler des affaires de malades là, qui se présentaient spontanément, qu'on n'a pas prévues. Fait qu'on est capable de gérer ce genre d'affaires. On va rire, c'est tout. Oui. C'est ça qui est beau aussi, c'est cette spontanéité-là que vous avez, tu sais, qui est pas, il n'y a pas de carcan autour de vous autres, puis il n'y a pas de, faut que je paraisse bien.
vous êtes dans tout le naturel, dans toute la beauté, que vous Merci. êtes dans la lumière ici. Merci. Ben, merci, ça c'est gentil. Oui, Vraiment, merci. ça me touche. Alors, écoute, on se dit au revoir. Oui, ce Ah, n'est que que nos nos revoirs d'hier. Oui, Ça, c'est une c'est chanson un- qui me fait pleurer à chaque fois. Oui, ben, on chantait ça quand ça s'est écroulé, la Oui. Lémurie. On chantait ça quand on a tombé dans Moi, je l'eau. pensais que c'était à cause que j'avais la voix éraillée. Non, qu'elle se non, mettait à non. pleurer. Non, apparemment que c'était ce qu'on chantait quand la Lémurie s'est écroulée, quand Ah, on Ah, s'est je ne noyé. savais pas. Ah, moi Ouais. non plus. Ah, ah, C'est non, pour je ça que ça savais vient pas chercher Je m'en des souviens pas. vieilles mémoires. Je m'en Tu t'en rappelles souviens pas? Je m'en souviens pas. T'étais pas là, toi? Oui, peut-être là, Oh, mais oui, je m'en t'étais souviens là. pas. Je t'ai Elle était en Atlantide, elle, c'est pour ça. Ah oui, Après- c'est ça. Ah oui, j'étais sur l'autre île. Elle faisait sa fraîche en Atlantide. Avec toute sa technologie, là. Ouais. Ah oui, c'est... Elle avait un petit chapeau en aluminium, tout. Ah oui, avec la pile. Juste la pile en arrière. Oui, j'étais là. J'étais absolument là. Merci encore, Merci, Diane. Diane. Merci à tout le Merci. monde de nous écouter. On Oui, vous aime. merci. Si vous Merci n'étiez pas tout là, le on monde. n'existerait pas. Ben, on Ouais. existerait, mais Oui, on mais ferait d'autres choses. C'est autre chose, finalement. Bye, Bye. bye, la gang. On se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye, Bye. Diane. Bye.